Bonjour, il est 13h, bon appétit si vous êtes à table. Voici les titres de votre journal. Crime under the gaze of the crowd. André Ndjokabé, un vendeur de stylos pas comme les autres. Son style unique et sa courtoisie le démarquent dans les rues de la capitale Yaoundé. Chauffeur de profession, il se livre à ce commerce saisonnier avec motivation et énergie. Nous irons à sa rencontre dans cette édition. Residents of Bepanda's Tapi Rouge neighborhood are grappling with an unprecedented sanitation crisis. The main road has become an unofficial dump site with households discarding trash indiscriminately. Those were our top stories. We dive into development. Une fois de plus, bonjour à tous, mesdames, messieurs, il est 13h. Merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. Ouvrons cette édition du journal télévisé bilingue par cette note qui nous vient de Yagua. Le pont sur le maillot d'Anaï s'est effondré. L'ouvrage de plus d'un siècle a cédé au moment où des inondations paralysent la ville de Yagua et plusieurs autres localités de l'extrême nord. La ville est donc divisée en deux, ce qui paralyse la mobilité des élèves et de l'ensemble des populations de cette localité. L'effondrement du pont d'Anaï s'est produit ce jeudi, principal jour du marché où les commerçants vendent les produits de grande consommation. La détresse économique, sociale, sanitaire est déplorée par les autorités locales. Pour le moment, seules des pirogues sont mises à contribution pour faciliter quelques déplacements des personnes et des biens. Nous y reviendrons. On poursuit ce journal en parlant à présent du lycée de Duc dans le département du Mbam et Inubu. L'image de cet établissement d'enseignement secondaire jadis vibrant est peu rayonnante en ce début d'année scolaire. Le manque criard d'effectifs, élèves et enseignants, et le lycée est en friche et les salles de classe transformées entre autres en serres pour pépinières. Des clichés hideux du lycée de Duc avec François Emoussi et Espoir Anissé Baïha. À l'entrée du lycée de Duc, de hautes herbes vous accueillent. Construit il y a quelques années, avec l'espoir de donner une éducation de qualité aux jeunes du coin, ce lycée est aujourd'hui le reflet d'une réalité alarmante. Les murs s'effritent, les fenêtres sont brisées et les salles de classe sont désertées. Depuis hier, nous sommes venus à l'école. Nous avons commencé les cours, mais nous ne savons pas pourquoi nos autres camarades ne sont pas là. Les conditions d'apprentissage se sont détériorées et avec elles, les rêves des élèves qui espéraient un avenir meilleur grâce à l'éducation. Les enseignants se font rares et ceux qui restent sont souvent découragés par le manque de ressources. Il n'y a pas une symbiose. C'est comme si les populations de Duc s'éloignaient de plus en plus de l'école et les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Les traces de vandalisme observées au bloc administratif exigent des solutions immédiates. La difficulté, n'est-ce pas, relève du nombre insuffisant d'enseignants qui, pour la plupart, résident dans des grandes villes et viennent de manière sporadique, malgré tout le combat que nous pouvons, n'est-ce pas, mener. En l'absence d'occupants, certaines salles de classe sont utilisées comme pépinières de refuge pour le bétail domestique. Ici, cohabitant à côté, une dizaine d'élèves présents et en plein cours ce jour. Ils ont un phénomène de suivisme, c'est-à-dire que lorsque un camarade dit qu'il va aller fréquenter ailleurs, ils conseillent leurs parents à les amener aussi dans les grandes métropoles. Le lycée de Duc est un symbole des défis auxquels le fait face l'éducation dans certaines régions du Cameroun.
Et puis, rendu au 4e jour de classe, les librairies sont de plus en plus bondées de monde à la recherche des fournitures scolaires. Certaines presses parlent d'une augmentation de 100 à 500 francs CFA sur les fournitures scolaires. Nos reporters sont descendus ce matin dans quelques coins de vente des manuels scolaires pour vérifier cette déclaration. Élément des réponses avec Junior Ossin et Lionel Tchofo. Les prix des manuels scolaires revus à la hausse dans la ville de Douala, titre la nouvelle expression de ce mercredi. Un tour dans quelques librairies et points de vente des fournitures scolaires, les commerçants disent qu'il n'en est rien. Au niveau des ardoises, des sacs et des cahiers, tout est normal par rapport à l'année passée. Les prix sont restés des mêmes. Mais quand même les cahiers coûtent moins cher. Ce n'est pas cher comme les autres produits. L'augmentation la plus palpable est constatée au niveau des stylos à billes, comme cela est indiqué ici. Dernièrement, on vendait les bics à 3500, ça a augmenté. Cette année, le paquet, c'est 5000, c'est même pas affiché un peu partout. En détail, maintenant, c'est 150. Mais les parents ont une alternative, puisque nous proposons des bics à des prix concurrentiels. Pour les parents, les prix sont les mêmes, mais avec la vie chère, il est difficile d'acquérir les fournitures scolaires cette année. On vous dit qu'il y a augmentation, mais le coût de vie est élevé par rapport aux revenus. C'est le coût préparatoire. On te donne une facture de 43 000 et les effets, c'est assez. Le ledger, le gros, c'est extrêmement cher. Mais le petit cahier, ce n'est pas cher. Au niveau des livres, au programme, les prix connaissent plutôt une variation selon le livre en question. Je dirais que c'est une augmentation un peu mitigée parce que d'un coup, certains livres ont baissé et de l'autre côté, les livres ont légèrement augmenté. Cependant, certains nouveaux livres manquent toujours dans les librairies, mais cela n'empêche que les parents se bousculent pour les achats des manuels scolaires malgré la vie chère. Hier, 11 septembre, s'achevaient à Yaoundé les manifestations mondiales de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, une édition placée sous le signe de l'intégration et de la compréhension entre les peuples. Au Cameroun, le processus d'alphabétisation poursuit son bonhomme de chemin avec une évolution visible sur le terrain. Quelques tops dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Ziebou. Cours de lecture à la façon de l'école maternelle. Mais sur les bancs, des femmes et des jeunes qui n'ont jamais été à l'école. À travers l'association pour la promotion de l'alphabétisation et du développement social, ils peuvent désormais lire, écrire, compter et même déjà aspirer à de hautes fonctions en société. Je suis émue de ça parce que j'ai bénéficié de ce savoir. Quand j'arrivais ici, je ne connaissais pas. De plus en plus au Cameroun, vers le pays. Selon l'UNESCO, je félicite le Cameroun pour l'adoption il y a quelques jours et de promotion de l'équipe ici à l'UNESCO. 2024 à Yaoundé, les acteurs de l'éducation venus de part et d'autre du monde ont souligné la nécessité de passer à l'éducation multilingue pour une alphabétisation qui promeut la compréhension mutuelle et la paix. Des politiques que le Cameroun applique déjà depuis quelques années. Et le 13h se poursuit en langue anglaise avec cette évocation, ce reportage concernant la criminalité à Yaoundé, un jeune qui tue pour intégrer un gang. Effectively, a guy and his mastermind are currently in police custody for the assassination of Ivan Atu Ziko Simo at the Mimboman neighborhood in Yaoundé. The incident occurred last August 4, 2024, when the presumed murderer followed and executed an orchestrated plan to show he can become a member of a gang of thieves. His 22 violent stabs sent his victim to an early grave. As we tell us in the following report, Beatrice Ngamo. It was in the early morning of August the 4th, just at the entrance of his home at the Mimboman neighborhood in Yaoundé, precisely at the place called Petit Marché or PEP, that the lifeless body of Ivan Atir Ziko Simo was found. Examination by forensic doctors revealed the victim was coldly murdered after receiving 22 stabs, broken dagger left in the body. Investigation by the Central Police Station number 4 in Yaoundé revealed an orchestrated plan which the presumed assassin followed and executed to show his bravado. Killing him just for nothing. He had an accomplice, a collaborator with whom they have had some arguments that if you are a strong guy, when you kill, I will recruit you in my gang.
Here we are talking about a gang of thieves whose headquarters is situated at the Guabang neighborhood, where the mastermind resides at a place called Lada. The assassin then reported mission accomplished. The boss asked him to show proof. He then returned to the crime scene and got the jacket of the victim containing his bank card, identification papers, car documents and key, and was seen. Discovered him with the objects of the deceased. So during the investigation, in order to get in touch with the church, and then we got in touch with him. The investigation also led to the arrest of the big boss, who, a friend equally declared, supplies him with narcotics, which he not only sells but consumes. The replay of the facts of the horrible, deadly drama was in the presence of the public prosecutor of the Mfundi Court of First Instance yesterday, September the 11th. The supposed murderer and mastermind are to face the consequences of their crime. And in the Mabanda neighborhood in Douala 4 council area, severe flooding has trapped school children at home. Parents to carry orders through inundated streets and disrupted daily activities as stagnant waters from heavy rains creating hazardous living conditions. Many have abandoned their homes, as we tell us in the following report. Ntimarin. Since Monday, relentless rains have submerged Mabanda, causing widespread flooding that has left children unable to attend school. Most students have been trapped at home since the flooding began, with only a few able to make a perilous journey to their classes. Parents are now forced to carry children through deep waters to reach their flooded homes, adding to the daily struggle. Just a little bit of rain, water is everywhere, it enters our houses, disturb our children from going to school. The constant presence of flood water has made navigating the area increasingly difficult. Residents have grown accustomed to walking through the waters, which have turned the environment into a makeshift waterway. For inside houses, there will not be better, not day, no nothing, not day safe. I don't want to can't say I can't trust see my brother for him stay. The rising waters have led to some homes being abandoned, with residents evacuating or enduring life in increasingly uninhabitable conditions. We suspend them up, but with time, moisture destroys them still. When you stay for a short while, let me say 2 weeks without on your TV, once you on it, it disturbs because of moisture. The walls are moisturized because of too much water. Local businesses are also suffering as the flooding disrupts commerce and affects economic stability. Many properties have been severely damaged, and the flooded water, often mixed with fields, poses serious health risk. The absence of proper drainage infrastructure and inadequate urban planning are blamed for exacerbating the situation, as ongoing construction and refilling projects in some areas worsen conditions elsewhere. Create us gutters, make us good roads. Because when we go to the market at times and buy, it is not easy to have a bike even to come here because of bad roads. Despite the challenges, some children continue to play in the contaminated waters, unaware of the health dangers. The community is anxiously awaiting government intervention to address the crisis, while residents cope with the pervasive effects of the flooding. And same situation in Yagua in the Far North region, where torrential rains have caused severe flooding over the past 3 days, leaving thousands displaced, disrupting education and leading to a dire humanitarian situation as residents scramble to protect their home and seek refuge. Once more, still Morinti. The heavy rains that have battered Yagua in recent days have resulted in widespread flooding, leaving many residents, including school children like Zainabu, unable to return to their studies. The floods have devastated the area, leaving victims in a state of despair as they grapple with the impacts of the natural disaster. Since Monday, I did not went to school because I lost all the materials to go to school. Nothing.
In the Dianari neighborhood, more than 300 residents have been forced to flee their homes, seeking refuge elsewhere. The community has resorted to building makeshift barriers with sandbags in a desperate attempt to hold back the encroaching waters. Despite their efforts, the situation remains critical, with locals pleading for assistance as they face the overwhelming challenges of the flood. On ne pouvait pas barrer ces eaux. Il y a donc eu des quartiers traditionnellement qui sont dans les eaux quand il y a la saison de pluie. In the nearby town of Magba, the situation is equally dire. The floods have resulted in 7 deaths, injured 18 people, and displaced 58 individuals. Additionally, 4,000 people have been relocated to a temporary shelter in the center of Magba. The scale of the disaster has prompted urgent calls for aid as the affected communities struggle to cope with extensive damage and displacement caused by the floodwaters. We still talk torrential rains and floods in the French language with you, Tiffany. Of course, Saleh Sherifa, on reste dans le même registre pour évoquer le retour des pluies qui fait perdre le sommeil aux populations de plusieurs quartiers à Yaoundé. Après l'invité surprise, les routes se transforment en rivières, emportant sur leur passage le peu d'espoir de ceux qui y vivent. Les drains sont encombrés par les déchets et l'inaction. Reportage dans quelques quartiers de la capitale avec Delphine Foncoutene et Samuel Ebakissé. Quand il fait soleil, la vie est rose ici à Ifoulane à Yaoundé. Mais quand il pleut... Quand il pleut, madame, c'est très grave. Non, c'est inondé pas. À quelque part, la poste centrale. Les stigmates du passage de Dame Pluie la veille sont encore visibles. Le lieu en cette saison est parfois transformé en piscine olympique. On s'y noie d'injustice autant que de désespoir. On grimpe seulement sur les balcons pour voir. Très grave, très compliqué, très. Là où on n'avait rien vu. On est un jour qui pleut même. C'est là où il y a... À l'origine de ce cauchemar saisonnier, des drains condamnés par les immondices, des déchets de toutes sortes, bloquent le passage naturel des eaux. Et comme chaque goutte trouve un obstacle, elle s'étale et submerge. Partout là, la poste centrale, c'est bouché. Il faut déboucher tout ça. On se sent pas à l'aise. C'est la saleté qui bouche des rigoles. Les flots sont bouchés et parfois même c'est nous la cause. Parce qu'on mange des choses, on jette dans les flots, ça bouge, ça empêche l'eau de passer. Face à ce problème, une sensibilisation accrue sur la gestion responsable des déchets est cruciale, tout autant que l'entretien régulier et le curage de ces drains, dont dépend l'espoir de voir ces eaux enfin trouver leur chemin, loin des foyers. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, mais restons dans le même registre pour parler justement de sensibilisation. Les populations du quartier Olezoa à Yaoundé, éduquées sur l'importance du curage, du cours d'eau éponyme et aux bonnes pratiques d'assainissement. La campagne organisée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain en partenariat avec Service camerounais d'assainissement a pour objectif majeur la prévention des inondations le long de ce cours d'eau. D'autres précisions, une fois de plus, avec Delphine Foncoutene et Serge Alain-Ziebou. Sur les berges du coup d'eau Olezoa à Yaoundé, les riverains sont à l'école des bonnes pratiques d'assainissement. Il était important de savoir comment entretenir les drains afin d'être à l'abri des inondations, lesquelles troublent la quiétude de leur quotidien en saison de pluie. On rend compte que plus le cours d'eau est rempli d'obstacles qui empêchent l'écoulement naturel des eaux, forcément, pendant les périodes de grande crue, on rencontre des inondations. Parce que l'eau, tant que l'eau ne circule pas naturellement, l'eau tente à trouver des passages. Et forcément, ce sont ces populations qui habitent aux alentours de ce cours d'eau qui subiront ces inondations. La bonne gestion des déchets ménagers et la préservation des emprises autour des drains
permettent non seulement d'éviter les débordements, mais aussi créer la richesse à travers le recyclage. Le plastique, les sédiments, les encombres, c'est vendent aujourd'hui. Donc ce qui nous cause des maladies, qui nous cause des inondations, peuvent aujourd'hui être des sources de richesse. La seule fois qu'il suffit juste que les gens puissent avoir le geste de se mettre ensemble, qu'il y ait un comité de développement et de le faire. Impulsé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, en collaboration avec la société, Service camerounais d'assainissement, cette campagne de sensibilisation sur l'importance des travaux de curage du cours d'eau et les oies ne s'arrête pas là. Elle prendra une nouvelle dimension avec l'opération porte-à-porte dès le 25 septembre prochain. And the next part of the news is with you, Saleh Sharifa. Exactly, within the past 3 months, in the main road at the Tapis Rouge Bepanda neighborhood in Douala, Cameroon, has turned into a dump yard where all the population empty their waste. There, the population is overwhelmed and express concerns over their health that has worsened over the past rainy days. As we tell us in the following report, Lato Cynthia. This motorcycle battles to roll through the garbage-filled road controlled by Brice Kamso, who is straight from picking up his kids from school. He breathes a sigh of relief as he successfully escapes the evident dangers. We are at Tapis Rouge Bepanda in Douala 5 subdivision. The road here has turned into a dump yard. We are cursed in these neighborhoods. We have been abandoned since the passing of Madame Foni. It appears she was the only one who cared about development here. School children using this road are forced to squeeze on broken-built balconies of shops to hope for a passage. Residents say the uncollected waste pile has been here for over 3 months and keeps adding each passing day. Look at the homes near this place. Many children are affected by insect bites. They are challenged by malaria almost all the time. It has been months already. Those in charge of collecting waste know about the situation. When they get here, they go back without collecting them. Businesses, households, and passers-by are feeling the health pinch. The now breeding ground for mosquitoes emanates inevitable stench after rainfall. When it rains, even lightly, water carries the waste into our shops. It is a complete disaster. Someone even used the ground you see over there to block the waste from coming ahead. It could have met us in our shops. After failed attempts to draw authorities' attention for a lasting solution, the population has threatened to take more radical moves. The population has decided that they will soon carry this waste up to the Tapis Rouge route to block it so as to force authorities to do their job. It is too much already. While inhabitants of Tapis Rouge await a good waste management plan, they continue to suffer the effects of household garbage. And with the growing quantity of household waste in Douala, Cameroon, let's meet a young man, a job veteran in the country's economic hub, who is making strides in waste management, offering a vital survive to households. Gladys Ambodibang talked with the household waste pre-collector and put together the following report. In the bustling city of Douala, the day begins early for Bertrand Ejob and his team. By 7 a.m., Ejob, alongside his driver, embarks on a mission to collect household waste, providing relief to residents overwhelmed by garbage accumulation. This essential service is offered at a minimal cost, addressing a critical need in households. I collect at around Lokpom, precisely Saint-Tropez, Marie-Lumière, behind Neptune Lokpom, Swakam, Rayon Vert, Makepe BM, Bonapriso, Yassa, in 1 year now. So I'm with 2 tricycles, almost about 300 customers. In the Dokbon neighborhood, where we met these dedicated waste pre-collectors,
On September 11, 2024, clients and potential clients alike praised the initiative. They noted that a job's efforts are complemented by local youths who also help clear household waste for a small fee. It's a good initiative. When we have somebody who come and carry dirty like that, me I say that is good. Nous souffrons tellement pour les ordures. Parfois, c'est nos petits gars qui passent prendre l'argent avec les tricycles pour aller jeter pour nous soulager. On essaie de les monnayer même 200, 300. Ils partent vider pour qu'on soit libre. Il faut encourager ces enfants. C'est une très bonne initiative. Operating from Mondays to Saturdays, Bertrand Ejob is a constant presence in the community, diligently working with his drivers to provide this indispensable service. We want to enlarge the collection of garbage. If you have to enlarge, you have to buy more tricycles. And there are some areas that we cannot enter because we don't have tricycles or motorbikes don't go there, like Bonanjo, Bali. They need our services. They have been calling, but we cannot go there because we don't have what the mini dinner. His vision for the future is clear: to broaden the scope of his waste management activities. Elsewhere, we talk education. As the new year begins, textbook prices have become an issue, with reports indicating a 10 to 50% increase, with reports indicating a 10% increase in some books ranging from 100 to 500 CFA francs. Visiting bookshops this week, the national president of the Syndicate of Bookstores and Office Supply Stores clarified the situation, revealing that while some have increased, others have decreased. We get in the following report. The start of a new school year in Cameroon has been met with concerns over textbook prices, sparking debates among parents and bookstore owners. According to reports, the prices of some textbooks have increased significantly, with hikes ranging from 100 to 500 francs. Presidents of the National Syndicate of Bookstores and Office Supply Stores offered insight into the price fluctuations during a visit to bookshops in Douala. Our findings show that some textbooks have increased in price, while some have decreased. The rest have retained their previous prices, like these biology textbooks has seen a decrease of 500 CFA francs. Parents' reactions to the price changes are varied. Some find the prices affordable. The textbook price fluctuations have elicited diverse responses from parents across the city. It's affordable and it's not expensive. But when you buy like workbook now, and the price is okay, it's not it's bad. The prices may not have changed much, but the overall cost of living has increased, affecting our purchasing power. Some parents find the prices manageable, citing minimal changes, while others express concerns on the impact of inflation on their purchasing power. The next part of the news is with you as we talk about a 30-year-old man who has been selling pens to meet his ends. Of course, Saleh Chérif, comme annoncé en titre, Madame, Messieurs, allons à la rencontre de ce jeune homme pour joindre les deux bouts. André Djokabé commercialise les stylos et crayons à billes depuis quelque temps. Chauffeur de profession, le trentenaire, en l'absence de sa patronne, a choisi cette activité pour payer ses factures, pour attirer la clientèle. André a adopté un style et look particulier. Nos reporters Céline Ekomo Nzana et Jean-Bernard Tanier l'ont suivi dans la ville de Yaoundé. Voici son portrait. Nous ne l'aurons malheureusement pas pendant cette édition, mais sortons en sport football pour parler des Lions indomptables qui ont été éliminés du mondial de football féminin Colombie 2024. Les pouliches du coach Hassan Mbala ont été battues hier en 8e de finale par le Brésil, une défaite qui sonne la fin de la compétition pour nos valeureuses représentantes. Le rêve a été de courte durée pour Naomi Eto'o et ses coéquipières. Malgré l'élimination, les Lions indomptables
comptables ont montré tout de même de belles choses. Voilà qui met un terme à cette édition du 13h. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain lorsqu'il sera à 13h. D'ici à là, belle journée à tous. Belle journée. Salut, Sherifa. Good day. It's a reminder 1 p.m. will be yours again at tomorrow, same time for us. Isa, bye-bye.